Regarde ces maisons devant toi. 3 portes, 3 chemins, 3 possibilités. Tu vas en choisir une, peut-être sans trop réfléchir, peut-être en suivant une intuition que tu ne saurais pas expliquer. Mais ce choix apparemment anodin, ce petit jeu innocent, Freud te dirait qu'il n'a rien d'innocent. Parce que dans ce choix se cache quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui vient de cette partie de toi que tu ne contrôles pas, que tu ne vois pas, mais qui guide chacune de tes décisions depuis toujours. Ton inconscient, cette force invisible qui te pousse vers certaines personnes et pas d'autres, qui te fait répéter les mêmes erreurs, qui te réveille la nuit avec cette sensation étrange que quelque chose en toi demande à être entendu. Quand tu choisis une maison, tu ne choisis pas vraiment une architecture ou un style. Tu choisis un symbole. Tu projettes sur cette image quelque chose qui vit en toi, quelque chose que tu portes depuis si longtemps que tu as oublié que c'était là. Et c'est précisément ce que Freud a passé sa vie à décoder. Ces choix qui semblent libres, mais qui sont en réalité les messagers de ton monde intérieur, de tes désirs refoulés, de tes peurs cachées, de cette partie de toi que tu as enfermée quelque part parce qu'elle faisait trop mal, ou parce qu'on t'a dit qu'elle ne devait pas exister. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Tu sais qu'il y a plus à comprendre sur toi-même que ce que tu vois dans le miroir chaque matin. Ce canal existe exactement pour ça, pour t'accompagner dans cette exploration des profondeurs de ta psyché à travers les découvertes révolutionnaires de la psychanalyse freudienne. Chaque semaine, je plonge dans les mystères de l'inconscient. Je décode les symboles que ton esprit utilise pour te parler. Je t'aide à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, même quand tu te promets de ne plus le faire. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de ces révélations qui pourraient changer ta façon de te voir et de vivre ta vie. Tu n'es pas seul dans cette quête de connaissance de soi, et chaque vidéo est une clé de plus pour déverrouiller les portes de ton monde intérieur. Alors parlons de ces 3 maisons. La première, peut-être, est grande et imposante, avec des colonnes majestueuses et des fenêtres qui brillent dans la lumière. Elle respire la réussite, la stabilité, l'ordre parfait. Quand tu la regardes, tu ressens quelque chose, une attraction ou, au contraire, une résistance. La deuxième est plus modeste, chaleureuse, entourée de verdure, avec cette impression de sécurité et de tranquillité qui émane de chaque pierre. Elle semble t'appeler vers quelque chose de doux, de protégé, de familier. La troisième, elle est différente, peut-être un peu isolée, mystérieuse, avec des coins sombres et des chemins qui se perdent dans l'inconnu. Elle évoque l'aventure, le risque, cette partie de toi qui veut explorer au-delà des limites du connu. Maintenant, tu as déjà fait ton choix, consciemment ou non. Et ce choix vient de révéler quelque chose d'essentiel sur la structure de ta psyché, sur les dynamiques inconscientes qui te gouvernent depuis ton enfance. Parce que pour Freud, rien n'est jamais juste une maison. Une maison dans le langage de l'inconscient, c'est toi. C'est la représentation symbolique de ton moi, de ton identité, de la façon dont tu habites ton propre esprit et ta propre existence. Quand Freud parlait des symboles dans les rêves, il expliquait que l'inconscient ne parle pas avec des mots clairs et directs. Il parle avec des images, des métaphores, des déplacements de sens qui camouflent le véritable message pour le protéger de la censure du conscient. Parce que ton conscient, cette partie de toi qui pense qu'elle contrôle tout, ne veut pas entendre certaines vérités. Il les trouve trop dérangeantes, trop menaçantes pour l'image que tu as construite de toi-même. Alors l'inconscient code ces vérités dans des symboles, et c'est exactement ce qui se passe quand tu choisis une maison. Tu ne choisis pas vraiment une maison, tu choisis une représentation de comment tu te vois, ou de comment tu voudrais te voir, ou encore de ce que tu as perdu et que tu cherches désespérément à retrouver. Si tu as choisi la grande maison imposante, celle qui respire le succès et la structure parfaite, Freud te dirait que tu es probablement quelqu'un dont le surmoi est particulièrement développé et exigeant. Le surmoi, c'est cette instance psychique qui représente l'intériorisation des règles, des interdits, des attentes, que tes parents et la société ont placées sur tes épaules depuis que tu es tout petit. C'est la voix dans ta tête qui te dit ce que tu dois faire, comment être, qui te juge sans pitié quand tu dévies du chemin de la perfection. Cette maison grande et structurée, c'est l'image de ce que ton surmoi exige de toi.
cet idéal de réussite, de contrôle absolu, de façade impeccable, qui ne doit jamais montrer de fissures. Mais derrière cette façade, derrière ces colonnes majestueuses et ces fenêtres qui brillent, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelles sont les pièces que tu gardes fermées à clé, les parties de toi que tu as cachées parce qu'elles ne correspondaient pas à cette image de perfection? Freud appelait ça le refoulement, ce mécanisme par lequel tu pousses hors de ta conscience tout ce qui menace ton équilibre psychique, tout ce qui ne peut pas coexister avec l'image idéale que tu essaies de maintenir. Et le problème avec le refoulement, c'est que ce que tu enfouis ne disparaît jamais. Ça reste là, dans les sous-sols de ton inconscient, et ça continue à influencer ta vie d'une manière que tu ne comprends pas. Peut-être que tu te sens constamment épuisé par le besoin de tout contrôler. Peut-être que tu as peur de l'échec au point que ça te paralyse. Peut-être que tu as du mal à te permettre de simplement être humain avec toutes tes imperfections. Si tu as choisi la maison chaleureuse et protégée, celle entourée de verdure et de tranquillité, tu révèles quelque chose de tout aussi profond sur ton économie psychique. Cette maison parle de ton besoin de sécurité, de protection, de retour à un état de paix que peut-être tu as connu ou que tu as toujours cherché sans jamais vraiment le trouver. Freud parlerait ici de la régression, ce mouvement psychique par lequel nous retournons vers des modes de fonctionnement plus anciens, plus primitifs, généralement associés à des périodes où nous nous sentions en sécurité. Souvent, ce que nous cherchons à retrouver, c'est cette sensation de protection absolue que nous avons connue ou que nous aurions voulu connaître dans l'enfance, quand le monde était plus simple et que quelqu'un prenait soin de tous nos besoins. Mais cette recherche de sécurité peut aussi devenir une prison. Quand tu passes ta vie à construire des murs pour te protéger, tu finis par t'enfermer toi-même. Tu évites les risques, tu restes dans ta zone de confort, même quand elle devient inconfortable, tu répètes les mêmes schémas parce qu'au moins ils sont familiers. Et Freud nous rappelle que la névrose, c'est souvent ça, c'est quand tu sacrifies ta croissance et ton épanouissement sur l'autel de ta sécurité psychique. C'est quand tu préfères rester dans une situation qui te fait souffrir plutôt que d'affronter l'angoisse de l'inconnu. Cette maison chaleureuse que tu as choisie, elle représente peut-être aussi quelque chose que tu as perdu, un sentiment de maison intérieure que tu cherches à retrouver. Peut-être que ton enfance n'a pas été ce refuge de sécurité, et maintenant tu passes ta vie à essayer de créer ce que tu n'as jamais eu, à chercher dans les autres, dans les lieux, dans les situations, cette sensation d'être enfin chez toi, enfin en paix. Et puis il y a la troisième maison, celle qui est différente, mystérieuse, qui évoque l'aventure et l'exploration des territoires inconnus. Si c'est celle que tu as choisie, Freud te dirait que tu as probablement un accès plus direct à ce qu'il appelait le ça, cette partie primitive et pulsionnelle de la psyché qui cherche le plaisir, l'excitation, la satisfaction immédiate des désirs sans se soucier des conséquences. Le ça, c'est l'enfant sauvage en toi, celui qui veut ce qu'il veut maintenant, qui ne supporte pas les limites et qui pousse constamment contre les barrières que la civilisation a construites autour de toi. Cette maison mystérieuse représente ton désir de liberté, ton refus de te conformer, ta soif d'expérience qui te font sentir vivant même si elle comporte des risques. Mais attention, parce que Freud nous a aussi appris que vivre uniquement selon le principe du plaisir, c'est la voie vers l'autodestruction. Le ça ne se soucie pas de ta survie à long terme, il ne pense qu'à la satisfaction immédiate. Et si tu le laisses diriger ta vie sans le tempérer avec un minimum de principe de réalité, tu vas droit dans le mur. Peut-être que tu le sais déjà. Peut-être que tu as déjà payé le prix de certains de tes choix impulsifs, de ces moments où tu as suivi ton désir sans réfléchir aux conséquences. Et pourtant, tu continues à être attiré par cette maison mystérieuse, par cette promesse d'intensité et d'authenticité qui te fait sentir que tu es réellement en train de vivre plutôt que de simplement exister. Maintenant, arrêtons-nous un instant et pensons à ce qui vient de se passer. Tu as choisi une maison, et ce choix a révélé quelque chose sur la dynamique entre ces trois instances de ta psyché, le ça, le moi et le surmoi. Mais voici la chose vraiment fascinante que Freud a découverte. Ces trois parties de toi sont constamment en conflit. Le ça veut ce qu'il veut. Le surmoi dit « Non, tu ne peux pas avoir ça, c'est mal ». Et le moi au milieu essaie désespérément de trouver un compromis qui satisfasse tout le monde sans te faire exploser. Et c'est dans ce conflit permanent que naît ton anxiété,
ta culpabilité, tes symptômes névrotiques, tous ces petits et grands malaises qui te font sentir que quelque chose ne va pas en toi sans que tu puisses mettre le doigt dessus. La maison que tu as choisie révèle quelle partie de cette dynamique domine actuellement ta psyché. Si tu as choisi la grande maison structurée, c'est ton surmoi qui mène la danse, et tu vis probablement avec beaucoup de pression interne, beaucoup d'autocritique, beaucoup de difficultés à te permettre de simplement être. Si tu as choisi la maison chaleureuse et protégée, c'est ton moi qui cherche un équilibre, qui essaie de créer un espace sûr où tu peux exister sans trop de conflits, mais peut-être au prix de ta spontanéité et de ta vitalité. Si tu as choisi la maison mystérieuse, c'est ton ça qui s'exprime fortement, et tu vis probablement avec beaucoup d'intensité, mais aussi peut-être avec beaucoup de chaos, beaucoup de difficultés à trouver la stabilité et la paix. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce choix de maison, et ça touche à ce que Freud a découvert sur les symboles et la projection. Quand tu regardes ces trois maisons, et que tu en choisis une, tu ne vois pas vraiment ce qui est objectivement là. Tu projettes sur ces images tes propres désirs inconscients, tes propres peurs, tes propres besoins non satisfaits. C'est comme un test de Rorschach, où les taches d'encre n'ont aucune signification en elles-mêmes, mais où ce que tu vois révèle ce qui se passe dans ton monde intérieur. La maison devient un écran sur lequel ton inconscient projette son contenu, et ce que tu choisis te dit ce que tu cherches vraiment dans la vie, ce dont tu as besoin pour te sentir complet, ce que tu as perdu et que tu essayes de récupérer. Peut-être que la grande maison représente l'amour et l'approbation de tes parents que tu n'as jamais complètement reçu. Et maintenant, tu passes ta vie à essayer de construire quelque chose d'assez impressionnant pour enfin mériter leur fierté. Peut-être que la maison chaleureuse représente la sécurité émotionnelle que tu n'as pas connue enfant, et maintenant tu la cherches partout, dans chaque relation, dans chaque choix de vie. Peut-être que la maison mystérieuse représente la partie de toi que tu as dû cacher pour être accepté, et maintenant elle crie pour être libérée, pour être vécue pleinement avant qu'il ne soit trop tard. Freud nous a appris quelque chose de révolutionnaire sur la nature humaine, c'est que nous ne sommes pas les maîtres dans notre propre maison. Ton conscient, ce que tu appelles « je », ce que tu penses être toi, n'est en réalité qu'une petite partie de ce qui se passe réellement dans ta psyché. La plus grande partie de toi existe dans l'obscurité de l'inconscient. Et c'est de là que viennent tes véritables motivations, tes désirs les plus profonds, les forces qui façonnent réellement ta vie. Quand tu fais un choix, même un choix aussi simple que choisir une maison dans un petit jeu, ce n'est pas vraiment toi qui choisis. C'est ton inconscient qui parle à travers toi, qui utilise ce choix comme un moyen de s'exprimer, de te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre, mais que tu ne veux pas forcément écouter. Et c'est pour ça que ces petits tests, ces petits jeux de projection sont tellement révélateurs. Ils contournent tes défenses conscientes, ils permettent à ton inconscient de se montrer sans que tu aies le temps de le censurer ou de le déformer pour qu'il corresponde à l'image que tu veux avoir de toi-même. Alors maintenant, je veux faire une pause et te poser une question directe. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu choisis toujours le même type de choses dans ta vie, les mêmes types de relations, les mêmes types de situations, même quand consciemment tu te promets que cette fois sera différente? Est-ce que tu vois maintenant que ces choix répétitifs ne sont pas des accidents, qu'ils viennent de cette partie inconsciente de toi qui rejoue sans cesse les mêmes scénarios, qui cherche quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment trouvé? Si tu ressens ce frisson de reconnaissance en ce moment, si tu te dis « oui, c'est exactement ça », alors descends dans les commentaires et écris simplement « je répète toujours les mêmes schémas ». Ces 4 mots suffisent. Parce que tu sais ce qui se passe quand tu partages ça. Une autre personne qui regarde cette vidéo, qui se sent exactement comme toi en ce moment, va lire ton commentaire et va réaliser qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas folle, que c'est la nature même de l'inconscient de nous faire répéter. Ton commentaire peut être la validation dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour commencer son propre travail de prise de conscience. Alors vas-y, écris. Je répète toujours les mêmes schémas, ou raconte avec tes propres mots ce que tu es en train de réaliser sur toi-même. Cet espace est un lieu sûr pour la vulnérabilité et la vérité. La chose vraiment fascinante avec ces choix inconscients, c'est qu'ils révèlent aussi ce que Freud appelait la compulsion de répétition.
C'est ce phénomène étrange où nous répétons sans cesse les mêmes expériences douloureuses, où nous nous retrouvons dans les mêmes situations destructrices encore et encore, comme si quelque chose en nous était programmé pour revivre le traumatisme. Freud a passé des années à essayer de comprendre pourquoi nous faisons ça, pourquoi nous ne choisissons pas simplement ce qui nous rend heureux, pourquoi nous sabotions notre propre bonheur avec une régularité presque mécanique. Et ce qu'il a découvert, c'est que cette répétition n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de l'inconscient. Nous répétons parce que nous essayons inconsciemment de maîtriser quelque chose que nous n'avons pas pu maîtriser la première fois. C'est comme si ton inconscient se disait peut-être que cette fois je vais pouvoir changer le résultat, peut-être que cette fois je vais recevoir l'amour que je n'ai pas reçu, peut-être que cette fois je vais être assez bien. Mais ça ne marche jamais comme ça, parce que tu continues à choisir les mêmes types de personnes, les mêmes types de situations, celles qui confirment exactement ce que tu crois inconsciemment sur toi-même et sur le monde. Si ton inconscient croit que tu n'es pas digne d'amour, tu vas choisir des gens qui te traitent comme si tu n'étais pas digne d'amour. Si ton inconscient croit que le monde est dangereux, tu vas créer des situations qui confirment que le monde est dangereux. C'est ça la tragédie de la névrose. Nous créons notre propre souffrance, non pas parce que nous la voulons, mais parce que c'est familier, parce que ça correspond à notre programmation inconsciente, parce que d'une certaine façon tordue, ça nous rassure de confirmer ce que nous avons toujours cru. Et maintenant revenons à ces 3 maisons avec cette nouvelle compréhension. Ta préférence pour l'une de ces maisons ne parle pas seulement de qui tu es maintenant. Elle parle aussi de ce que tu répètes, du pattern, que tu continues à jouer dans ta vie. Si tu es attiré par la grande maison structurée, demande-toi d'où vient ce besoin de perfection. Qui dans ton passé t'a fait croire que tu devais être impeccable pour mériter d'exister? Si tu es attiré par la maison chaleureuse et protégée, demande-toi ce que tu fuis, quelle partie de la vie tu refuses de vivre parce qu'elle te fait trop peur. Si tu es attiré par la maison mystérieuse, demande-toi si cette soif d'intensité ne cache pas une fuite de toi-même, une incapacité à rester tranquille avec ce qui est vraiment là dans ton cœur. Ces questions ne sont pas des accusations. Ce sont des invitations à plonger plus profondément dans ta propre psyché, à commencer à comprendre les forces inconscientes qui te gouvernent depuis si longtemps. Ce que Freud nous offre avec la psychanalyse, c'est un chemin vers la liberté, mais c'est une liberté qui passe nécessairement par la connaissance de soi la plus brutale et la plus honnête possible. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas te libérer de patterns inconscients tant qu'ils restent inconscients. Le travail psychanalytique consiste à amener à la lumière de la conscience tout ce qui a été refoulé, réprimé, nié, tout ce que tu as enterré dans les caves de ton esprit parce que c'était trop douloureux ou trop inacceptable. Et ce n'est pas un travail facile. Ça demande du courage, une volonté de regarder en face les parties de toi que tu préférerais ne jamais voir, de reconnaître tes propres mécanismes de défense, tes propres résistances. Parce que l'inconscient ne veut pas être découvert. Il a passé des années, peut-être toute ta vie, à construire des défenses élaborées pour protéger le conscient de vérités insupportables. Et quand tu commences à fouiller, là-dedans, ces défenses vont se battre pour maintenir le statu quo. Tu vas rationaliser, tu vas nier, tu vas projeter sur les autres ce que tu ne veux pas voir en toi. Tu vas te mettre en colère contre ceux qui te montrent ton reflet. Tout ça fait partie du processus. Freud appelait ça la résistance. Et il disait que c'est précisément là où il y a le plus de résistance qu'il faut creuser, parce que c'est là que se cache la vérité que tu as le plus besoin de découvrir. Le choix d'une maison, aussi simple qu'il paraisse, devient alors un point d'entrée dans ce voyage d'exploration intérieure. C'est une petite fenêtre sur ton inconscient, un aperçu de ce qui se passe dans les profondeurs de ta psyché. Et si tu prends ce choix au sérieux, si tu te demandes vraiment pourquoi cette maison et pas une autre, qu'est-ce que j'y cherche, qu'est-ce que j'y projette, qu'est-ce que ça dit sur mes désirs non réalisés et mes peurs non reconnues, alors ce petit jeu devient un outil puissant de transformation personnelle. Parce que chaque fois que tu amènes quelque chose de l'inconscient à la conscience, chaque fois que tu reconnais un pattern, un mécanisme de défense, une projection, tu gagnes un petit peu plus de liberté. Tu commences à avoir un choix là où avant tu n'en avais pas. Tu commences à voir que tu n'es pas condamné à répéter éternellement les mêmes erreurs,
que tu peux actualiser des chemins différents, créer des réponses nouvelles aux vieilles blessures. La maison que tu habites réellement, ce n'est pas celle en briques et en mortier où tu dors chaque nuit. C'est ta psyché elle-même, avec toutes ses pièces, certaines lumineuses et bien rangées, d'autres sombres et pleines de tout ce que tu as essayé d'oublier. Et le travail d'une vie, selon Freud, c'est d'explorer cette maison intérieure, d'ouvrir les portes que tu as gardées fermées, d'allumer les lumières dans les coins sombres, de reconnaître que tout ce qui est là fait partie de toi et mérite d'être vu, compris, intégré. Tu ne peux pas te débarrasser de ton ombre en faisant semblant qu'elle n'existe pas. Tu ne peux pas te libérer de ton passé en l'enfouissant plus profondément. La seule voie vers la paix intérieure passe par cette descente courageuse dans ton propre inconscient, par ce face-à-face avec tout ce que tu es vraiment, pas seulement ce que tu voudrais être. Et c'est terrifiant, oui. C'est déstabilisant de réaliser que tu ne te connais pas aussi bien que tu le pensais, que beaucoup de ce que tu attribues à ton libre arbitre est en fait déterminé par des forces inconscientes que tu ne contrôles pas. Mais c'est aussi profondément libérateur. Parce que dans cette reconnaissance de tes propres mécanismes inconscients, dans cette acceptation de toutes les parties de toi, même celles que tu juges inacceptables, se trouve la possibilité d'une transformation authentique. Tu ne peux changer que ce que tu acceptes d'abord de voir pleinement. Et Freud nous donne les outils pour voir, pour comprendre, pour intégrer. Il nous montre que nos symptômes ont un sens, que nos répétitions racontent une histoire, que nos choix révèlent nos désirs les plus profonds, même quand nous ne les comprenons pas nous-mêmes. La maison que tu as choisie aujourd'hui n'est qu'un point de départ, une invitation à commencer ou à continuer cette exploration sans fin de qui tu es vraiment au-delà de toutes les images, tous les masques, toutes les défenses que tu as construites pour survivre dans ce monde. Et c'est ce voyage vers ton propre centre, vers ta propre vérité, qui est finalement le plus grand acte spirituel que tu puisses accomplir, parce que c'est dans cette rencontre avec toi-même, avec toutes tes lumières et toutes tes ombres, que tu découvres enfin ce que signifie vraiment être humain.